Octonauts, to your stations. Protect! The Octonauts and the Great Arctic Adventure. We're getting close to the Octo repair station, Captain. Straight ahead, mateys! Dashi, activate docking sequence. I'm on it, Captain. Still trying to activate docking sequence, Captain. Oh no! The Octopod just isn't herself these days, eh, Captain? She needs a little holiday, that's all. Flappity flippers! We're gonna crash! Dashi, activate steering wheel. Easy now. Steady to the left. Steady to the right. And down. Docking sequence complete. Nice job, Captain. Wow, this place is huge. And it looks like there's every tool you'd ever need, Tweak. You betcha. I can't wait to get my paws on that Wonder Welder. Ready to get to work, Tweak? Cap, I'll have the Octopod fixed up faster than you can say bunch of munchy crunchy carrots. Very good. And while the Octopod is being repaired, The rest of us get to relax, mateys. Octonauts, get ready for a holiday. Spyglass, extra eye patches, and me Pirate's Guide to Island Hideaways. Just one more book. Uh-oh! Sunscreen? Check. Camera? Check. Surfboard? Check. I'm ready to go, Captain. I'm glad you could join me on my trip home to the Arctic. I'm excited to meet your sister and her cubs. And we'll get to help the Cubs learn some important Polar Scout skills on their first big Arctic journey. We'll hike across the snowy ground, swim through freezing water, jump onto ice floes until we reach the sea ice. Ooh, what happens there? That's where we polar bears hunt for food after the long winter. Ah, I remember my first journey across the sea ice. Is that little cub you? Yes, that's me. And that's my twin sister, Bianca. This photo was taken on the day we completed our journey and earned our first Polar Bear Scout badges. And now I'll be... Looks like you could use a little backup, Captain. Oh, thanks for coming, Octonauts. Shiver me whiskers. Leave no bear behind. Octonauts, let's do this. Bianca! Cubs! All right, now we'll just pick up the Captain and... Captain?
Flappity flippers. Where's the captain and his family? Quasi to Captain Barnacles. Where are you, Captain? Captain, please, come in! Look, it's... Barnacles here. Now, any chance of a lift back to the Octopod? We get to see the Octopod? Yes! Barnacles to Octopod. We're on our way back. How are things there? Captain, I've located some sea ice, but it's too far away for the polar bears to swim to safely. Then we'll just have to take them there in the Octopod. You got it, Cap. All the polar bears are on board, down in launch bay having some hot cocoa. Very nice. That's good cocoa. Tasty. And I'll get a cup ready for you, Cap. Uh-oh! The launch sequence just activated all by itself. Oh no! I must have got some wires crossed between the hot cocoa machine and the steering system. Shiver the whiskers! If the Octopod hits the bottom, the crash will smash it to smithereens! Captain, what do we do? Captain? Don't worry, I've got this. That's usually my line. Tweak, open. The Octahatch! Hold on, everyone. Dashing, activate. Steering wheel. Steady, steady. What goes down must go. Whoa, up. Phew! Ah, that's better. Whoa. Attention, everyone. There's something up here that you just can't miss. The Northern Lights. Beautiful! You know, today you cubs proved your courage. We were pretty brave. How brave! Brave enough to earn your first Polar Scout badges. Even though we didn't get to hunt on the sea ice. Yes, even though you didn't get to hunt on the sea ice. Mom! Peso! Look! Well done, darling. Congratulations. You know, it's a good thing that you showed up on our ice floe. We wouldn't have made it without you. Well, I didn't do it alone. And with the Octopod's help, now we'll be happy to take everyone to the sea ice. Oh, thank you, Captain. You know the sea ice is our true home. Oh, yes. That's for sure. What about you, Captain? Where's your true home? When I'm aboard the Octopod with all of you, the whole watery world is my home. Able to give my niece and nephew their first Polar Scout badges. Let's go. Tweak, Tunip, and Professor Inkling will stay aboard the Octopod. The rest of the crew will be far away from each other, but we can call for help if there's an emergency. Tweak? Press this little button to contact each other, no matter where you are. See you all in a couple of weeks. Bye, everyone. Have fun, mateys. Bye. Well, I guess it's time to say goodbye. See you, Cap. Listen, I may be on holiday, but I'm never off duty. So if you need me, just call. I'll be back here faster than you can say munching, bunching, scrunching. Oh, you know what I mean. Don't worry, Cap. We'll be fine. All right, then. I'll see you and the Octopod in a couple of weeks. Take good care of our ship, Tweak. You got it, Cap.
I love hiking in a springtime blizzard. It's so much easier to keep up a fast pace without overheating, isn't it, Peso? Peso? Right behind you, Captain. Let me help you. Just a little bit further. We're here. But where is your sister's den? I can't see anything but snow. Barnacles! Bianca! Oh, good to see you. Ooh, where are the cubs? They're right here. It's their first time out of the den, so they may be a little shy. Whoa, it's bright out here. And big. I wonder how big. Better find out. Gotcha. Orson, Ursa, meet your Uncle Barnacles. Should we call you Uncle Barnacles or Captain Uncle Barnacles? Just Uncle Barnacles. Mum says you're strong. I wonder how strong. Strong enough to carry you two on my back. And Mum says you're brave. How brave? Brave enough to be an Octonaut. And I'd like you all to meet my fellow Octonaut, Peso. Hello. We're brave too. And strong. Watch this. Reminds me of the way we used to play together when we were cubs. Really? Oh, yes. That's how polar bear cubs develop their polar bear strength. We wrestled all the time, didn't we? And I used to knock you over like a feather. That's why I used to call him Featherpaws. You called the captain Featherpaws? Excuse me while I check in on things back on the Octopod. Captain Barnacles to Tweak. Hiya, Cap. Now, aren't you supposed to be on vacation? Yes, and I'm having a wonderful time. How's it going there? Couldn't be better. I'm welding new arms for the octopi, and the paint job is looking good. Sounds like you've got everything under control, Tweak. Sure do, Cap. Oh, did I mention that the hot cocoa machine in the HQ is not working? Fix hot cocoa machine. Gotta keep Away, Captain. Do you see any ice yet, Uncle Barnacles? Not yet. The solid sea ice is further away than usual this year. Yeah. Captain, I found a big ice floe up ahead. Wonderful! Good work, Peso. Lead the way. There it is. Here we are. I love it. Oh, perfect. Now, that was a very long swim. How nice to take a rest. Don't get too comfortable. This ice floe is melting. We're 2 paws lower in the water today. But there's only so much swimming a polar bear can do, eh? I swam here all the way from Canada. It's been tough to find good solid sea ice this year. Tough, huh? Try impossible. Nothing but water between here and Norway. And there's no ice any closer to Greenland. So we've come from all around the Arctic. Norway, Greenland, Canada, and Alaska. And none of us have made it to the solid sea ice. Perhaps if we swim just a little further north. I have come from the north, from Russia, and there is no ice for miles and miles around. This is the only place where I can rest my weary paws. I've got you. Stay close, you two. Everyone needs to stay close together. Form a chain. Paw to paw. The wind is getting stronger.
The waves are getting higher. You're in big trouble now. How big? Not so big that we can't handle it. Everyone, move in closer together. Mom, can we swim back home now? No, darling, it's too far. Oh no, the ice is breaking up. Uncle Barnacles, what are we going to do? There's only one thing we can do. Octonauts to the Arctic Ocean. Octonauts? We're stranded in stormy water on an ice floe. And the ice floe is breaking apart. Captain, we'll be there as fast as we can, no matter what it takes. Is the octopod ready to go? Well, there wasn't time to finish fixing the steering system, but I think it'll hold long enough to get us to the Arctic. Dashy, Activating launch. come on. Be a good octopod. Activating launch again. Come on. Come on. Launch activated. Yes! We've got to get to the captain faster than this. Can you boost our speed, Tweak? I'll give it a try. Let's see. If I unhook this and tie that into this. All right, Quasi, hit the red button and hold on to your eye patch. Captain, here we come! Hold on, everyone. Got you. Thank goodness for your strong paws, Captain. Oh dear, we are now 4 paws lower in the water. And sinking. Il va bien, hein? Quand il se réveillera, il rentrera chez lui. Ce crocodile marin ne connaît peut-être pas le chemin du retour, Quasi. Il pourrait aussi ne plus être en mesure de se réveiller à cause du froid extrême de l'eau. Nous devons le ramener à l'octocapsule pour le réchauffer. Mais il est trop grand pour passer par l'octo-écoutille. Je ne compte pas le faire monter à bord de l'octocapsule, Pesso. Octonautes, préparez ce qu'il faut pour réchauffer un crocodile marin. Le crocodile est attaché à l'octocapsule, capitaine. Il est sage comme une image. Une très grande image. Et ce bip nous dira comment il va. Bien, Pesso, tu restes avec lui. Les autres, vous retournez à bord. Cassie, augmente la température de l'octocapsule. Monte-la le plus possible. Maintenant, mets le cap vers l'Australie. Nous allons ramener le crocodile marin chez lui. Capitaine, ça marche. Le corps du crocodile est en train de se réchauffer. Oh, oui, ben il est pas le seul. Il fait aussi chaud que dans la jungle amazonienne. Il respire à nouveau. Ça signifie que le crocodile se réchauffe. Mais maintenant qu'il a expiré, notre crocodile va avoir besoin d'inspirer. Et il faut qu'il respire de l'air, pas de l'eau. Ce qui veut dire que nous devons remonter à la surface et vite. Cassie, active les commandes manuelles. Oh, cette chaleur me déshydrate les moustaches. Comment va notre patient, Pesso? Ça a l'air d'aller. Je vais tenter de me rapprocher. Ah, il a essayé de me dévorer. Ne t'inquiète pas, Pesso. Les crocodiles marins claquent violemment leurs mâchoires quand ils ont trop chaud. Ça les aide à se rafraîchir. Ah, ouf. Oh, ils peuvent aussi être très agités. C'est maintenant que tu le dis.
risque d'endommager l'octocapsule, capitaine. S'il est agité comme ça, c'est qu'il a trop chaud. Baissez la température, ça va le calmer. Cassie, diminue tout de suite la température. Le plus possible. À vos ordres, capitaine. La température plus fraîche fonctionne. Il est en train de se rendormir. Octonautes, nous aussi, nous allons en profiter pour prendre un petit rafraîchissement. Il faut penser chaleur. Il va bien, hein? Quand il se réveillera, il rentrera chez lui. Ce crocodile marin ne connaît peut-être pas le chemin du retour, Quasi. Il pourrait aussi ne plus être en mesure de se réveiller à cause du froid extrême de l'eau. Nous devons le ramener à l'octocapsule pour le réchauffer. Mais il est trop grand pour passer par l'octo-écoutille. Je ne compte pas le faire monter à bord de l'octocapsule, Pesso. Octonautes, préparez ce qu'il faut pour réchauffer un crocodile marin. Le crocodile est attaché à l'octocapsule, capitaine. Il est sage comme une image. Une très grande image. Et ce bip nous dira comment il va. Bien. Pesso, tu restes avec lui. Les autres, vous retournez à bord. Cassie, augmente la température de l'octocapsule. Monte-la le plus possible. Maintenant, mets le cap vers l'Australie. Nous allons ramener le crocodile marin chez lui. Capitaine, ça marche. Le corps du crocodile est en train de se réchauffer. Oh, oui, ben il est pas le seul. Il fait aussi chaud que dans la jungle amazonienne. Il respire à nouveau. Ça signifie que le crocodile se réchauffe. Mais maintenant qu'il a expiré, notre crocodile va avoir besoin d'inspirer. Et il faut qu'il respire de l'air, pas de l'eau. Ce qui veut dire que nous devons remonter à la surface et vite. Cassie, active les commandes manuelles. Oh, cette chaleur me déshydrate les moustaches. Comment va notre patient, Pesso? Ça a l'air d'aller. Je vais tenter de me rapprocher. Ah, il a essayé de me dévorer. Ne t'inquiète pas, Pesso. Les crocodiles marins claquent violemment leurs mâchoires quand ils ont trop chaud. Ça les aide à se rafraîchir. Ah, ouf. Ah, Oh, ils peuvent aussi être très agités. c'est maintenant que tu le dis. Le crocodile risque d'endommager l'octocapsule, capitaine. S'il est agité comme ça, c'est qu'il a trop chaud. Baissez la température, ça va le calmer. Cassie, diminue tout de suite la température. Le plus possible. À vos ordres, capitaine. La température plus fraîche fonctionne. Il est en train de se rendormir. Octonautes, nous aussi, nous allons en profiter pour prendre un petit rafraîchissement. Il faut penser chaleur. Un soleil brûlant au-dessus d'une crique de pirates. Nous devons maintenir cette température dans l'octocapsule. Une fois que nous serons dans des eaux plus chaudes, nous reviendrons à la normale et nous laisserons le crocodile marin se réveiller naturellement. Ça ne devrait plus durer très longtemps, Quasi. L'Australie en vue, capitaine. L'habitat du crocodile est en visuel. Capitaine, le crocodile marin semble s'agiter. On dirait qu'il se réveille. Cassie, fais revenir l'octocapsule à une température normale. Tu peux stopper les machines maintenant. Nous allons utiliser les gups pour remorquer le crocodile le restant du trajet. Vous êtes prêts, Octonautes? Accompagnons notre ami chez lui. Hé, c'est quoi ce cirque? Mais qu'est-ce que vous faites? Doucement, nous sommes des amis. Nous voulons t'aider. M'aider? Alors pourquoi je suis attaché? Je dirais plutôt que vous m'avez capturé. Ah, personne ne me capture, moi! Octonautes, abandonnez les gups. Je suis peut-être attaché, mais approchez-vous, et là je vous mangerai tout cru! Du calme, je vais te dire comment tu es arrivé là. On t'a trouvé dans l'Antarctique. Tu étais perdu et tremblant de froid. Alors nous avons décidé de te ramener en Australie. Oui,
Oui, je me rappelle m'être perdu. Il y avait des icebergs partout et il faisait si froid que je n'ai pas pu rester éveillé. Je crois que vous m'avez vraiment aidé. Nous aidons toutes les créatures de l'océan. Nous sommes les octonautes. Ravi de vous connaître. Moi, je m'appelle Grain de Sel. Eh ben, Grain de Sel, tu as un bleu sur le museau. Je peux te faire un bandage? Oui, je t'en prie. Et ne me mange pas, d'accord? Non, ne crains rien. Et voilà. Merci à tous pour votre aide. On a tous besoin un jour d'une patte secourable, Moussaillon, qu'on soit un croco ou un pirate. Oh, le soleil commence à chauffer. Oh, je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas vous effrayer, mais voyez-vous, j'ai horriblement faim tout à coup. Vous devriez partir maintenant, les amis. Inutile de nous le dire 2 fois. Au revoir. Un soleil brûlant au-dessus d'une crique de pirates. Nous devons maintenir cette température dans l'octocapsule. Une fois que nous serons dans des eaux plus chaudes, nous reviendrons à la normale et nous laisserons le crocodile marin se réveiller naturellement. Ça ne devrait plus durer très longtemps, Quasi. L'Australie en vue, capitaine. L'habitat du crocodile est en visuel. Capitaine, le crocodile marin semble s'agiter. On dirait qu'il se réveille. Cassie, fais revenir l'octocapsule à une température normale. Tu peux stopper les machines maintenant. Nous allons utiliser les gups pour remorquer le crocodile le restant du trajet. Vous êtes prêts, octonautes? Accompagnons notre ami chez lui. Hé, c'est quoi ce cirque? Mais qu'est-ce que vous faites? Doucement, nous sommes des amis. Nous voulons t'aider. M'aider? Alors pourquoi je suis attaché? Je dirais plutôt que vous m'avez capturé. Ah, personne ne me capture, moi. Octonautes, abandonnez les gups. Je suis peut-être attaché, mais approchez-vous, et là je vous mangerai tout cru. Du calme, je vais te dire comment tu es arrivé là. On t'a trouvé dans l'Antarctique. Tu étais perdu et tremblant de froid. Alors nous avons décidé de te ramener en Australie. Oui, je me rappelle m'être perdu. Il y avait des icebergs partout et il faisait si froid que je n'ai pas pu rester éveillé. Je crois que vous m'avez vraiment aidé. Nous aidons toutes les créatures de l'océan. Nous sommes les octonautes. Ravi de vous connaître. Moi, je m'appelle Grain de Sel. Eh ben, Grain de Sel, tu as un bleu sur le museau. Je peux te faire un bandage? Oui, je t'en prie. Et ne me mange pas, d'accord? Non, ne crains rien. Et voilà. Merci à tous pour votre aide. On a tous besoin un jour d'une patte secourable, Moussaillon, qu'on soit un croco ou un pirate. Oh, le soleil commence à chauffer. Oh, je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas vous effrayer, mais voyez-vous, j'ai horriblement faim tout à coup. Vous devriez partir maintenant, les amis. Inutile de nous le dire 2 fois. Au revoir. Il va bien, hein? Quand il se réveillera, il rentrera chez lui. Ce crocodile marin ne connaît peut-être pas le chemin du retour, Quasi. Il pourrait aussi ne plus être en mesure de se réveiller à cause du froid extrême de l'eau. Nous devons le ramener à l'octocapsule pour le réchauffer. Mais il est trop grand pour passer par l'octo-écoutille. Je ne compte pas le faire monter à bord de l'octocapsule, Pesso. Octonautes, préparez ce qu'il faut pour réchauffer un crocodile marin. Le crocodile est attaché à l'octocapsule, capitaine. Il est sage comme une image. Une très grande image. Et ce bip nous dira comment il va. Bien. Pesso, tu restes avec lui. Les autres, vous retournez à bord. Cassie, augmente la température de l'octocapsule. Monte-la le plus possible. Chaleur.
Maintenant, mets le cap vers l'Australie. Nous allons ramener le crocodile marin chez lui. Capitaine, ça marche. Le corps du crocodile est en train de se réchauffer. Oh, oui, ben il est pas le seul. Il fait aussi chaud que dans la jungle amazonienne. Il respire à nouveau. Ça signifie que le crocodile se réchauffe. Mais maintenant qu'il a expiré, notre crocodile va avoir besoin d'inspirer. Et il faut qu'il respire de l'air, pas de l'eau. Ce qui veut dire que nous devons remonter à la surface et vite. Cassie, active les commandes manuelles. Oh, cette chaleur me déshydrate les moustaches. Comment va notre patient, Peso? Ça a l'air d'aller. Je vais tenter de me rapprocher. Ah, il a essayé de me dévorer. Ne t'inquiète pas, Peso. Les crocodiles marins claquent violemment leurs mâchoires quand ils ont trop chaud. Ça les aide à se rafraîchir. Ah, ouf. Ah, Oh, ils peuvent aussi être très agités. c'est maintenant que tu le dis. Le crocodile risque d'endommager l'octocapsule, capitaine. S'il est agité comme ça, c'est qu'il a trop chaud. Baisser la température, ça va le calmer. Cassie, diminue tout de suite la température. Le plus possible. À vos ordres, capitaine. Oh! La température plus fraîche fonctionne. Il est en train de se rendormir. Octonautes, nous aussi, nous allons en profiter pour prendre un petit rafraîchissement. Il faut penser chaleur, un soleil brûlant au-dessus d'une crique de pirates. Nous devons maintenir cette température dans l'octocapsule. Une fois que nous serons dans des eaux plus chaudes, nous reviendrons à la normale et nous laisserons le crocodile marin se réveiller naturellement. Ça ne devrait plus durer très longtemps, Quasi. L'Australie en vue, capitaine. L'habitat du crocodile est en visuel. Capitaine, le crocodile marin semble s'agiter. On dirait qu'il se réveille. Cassie, fais revenir l'octocapsule à une température normale. Tu peux stopper les machines maintenant. Nous allons utiliser les gups pour remorquer le crocodile le restant du trajet. Vous êtes prêts, octonautes? Accompagnons notre ami chez lui. Hé, c'est quoi ce cirque? Mais qu'est-ce que vous faites? Doucement, nous sommes des amis. Nous voulons t'aider. M'aider? Alors pourquoi je suis attaché? Je dirais plutôt que vous m'avez capturé. Ah, personne ne me capture, moi! Octonautes, abandonnez les gups. Je suis peut-être attaché, mais approchez-vous, et là je vous mangerai tout cru! Du calme, je vais te dire comment tu es arrivé là. On t'a trouvé dans l'Antarctique. Tu étais perdu et tremblant de froid. Alors nous avons décidé de te ramener en Australie. Oui, je me rappelle m'être perdu. Il y avait des icebergs partout et il faisait si froid que je n'ai pas pu rester éveillé. Je crois que vous m'avez vraiment aidé. Nous aidons toutes les créatures de l'océan. Nous sommes les octonautes. Ravi de vous connaître. Moi, je m'appelle Grain de Sel. Eh ben, Grain de Sel, tu as un bleu sur le museau. Je peux te faire un bandage? Oui, je t'en prie. Et ne me mange pas, d'accord? Non, ne crains rien. Et voilà. Merci à tous pour votre aide. On a tous besoin un jour d'une patte secourable, Moussaillon, qu'on soit un croco ou un pirate. Le soleil commence à chauffer. Oh, je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas vous effrayer, mais voyez-vous, j'ai horriblement faim tout à coup. Vous devriez partir maintenant, les amis. Inutile de nous le dire deux fois. Au revoir.